Hello, je vous prends pour entamer un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture. Ça fait longtemps. Je suis trop contente de vous retrouver, de vous reprendre, voilà, pour vous parler un petit peu de mes lectures et pour me pousser à me remettre à lire, en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai pas beaucoup lu et c'est ce pourquoi aussi j'ai pas publié de vlog, puisque si je lis pas, j'ai rien à dire, donc ça sert à rien que je filme pour filmer. Donc voilà, on est donc vendredi 20 juin. C'est vraiment le tout début du week-end, je suis trop contente. Ça va faire du bien. Il fait extrêmement chaud. Je pense qu'il fait encore peut-être pas 30 degrés ou parce que cet après-midi il faisait genre 31, 30 degrés, 32 même par moment. Je pense que là il fait moins, mais il fait quand même très très chaud. Donc c'est pas forcément facile non plus. Cette chaleur, c'est très fatigant, mais bon, voilà, j'imagine quand même qu'on est tous dans le même bateau à l'heure actuelle. Pour vous parler donc de mes lectures, j'ai pas énormément avancé comme je vous disais. J'ai quand même terminé un livre sur les 3 que j'avais commencé. Les autres livres, donc ce sont Les Hauts de Hurlevent, d'une part, que je n'ai pas du tout avancé, mais que je compte continuer. Et ensuite, il y avait le livre, donc La guerre par d'autres moyens de Karine Thuil. Lui, pour le coup, je ne l'ai pas du tout avancé et ça fait longtemps que je ne l'ai pas avancé. Donc, je pense que je vais tout simplement admettre que je l'abandonne. Voilà, formellement. Je l'ai repoussé, je me disais, bon, je vais le reprendre, etc. En fin de compte, je me dis, même si je le reprends, je vais me souvenir de rien, donc ça sert à rien que voilà, j'en étais arrivée à mi-chemin ou peut-être à un tiers, je sais plus. C'est quand même conséquent, donc il faudrait tout recommencer et en ce moment j'ai pas envie de lire ce type de livre, donc je l'abandonne officiellement et je le relirai intégralement et ultérieurement. Voilà. Pour le livre que j'ai terminé, du coup, c'est celui-ci, donc Les Dominos de la vie de Laure Manel, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je l'avais choisi pour le lire assez rapidement et en fin de compte, j'ai traîné un peu à le lire. Non pas qu'il était pas bien, mais juste, voilà, j'ai pris mon temps pour le lire, plus en tout cas que ce que j'imaginais. Je vous ferai un retour plus tard dans le vlog, pas ce soir, parce que là, j'ai pas eu le temps de comment dire, clarifier les choses dans ma tête. Je l'ai fini il y a quelques jours quand même, enfin peut-être même une semaine, je sais plus, peut-être une semaine. Mais j'ai besoin de me remettre un peu dedans pour vous donner mon avis parce que là, entre-temps, il s'est passé d'autres choses et voilà. Donc ça sert à rien que je vous en parle ce soir, mais je vous dis simplement que je l'ai terminé et je suis très contente d'avoir découvert ce livre, cette histoire et surtout la plume de Laure Manel que je ne connaissais pas du tout. Mais voilà, je vous ferai un avis de toute façon en bonne et due forme ultérieurement. Et par contre, je vous reprends parce que j'ai des nouveaux livres. Oui, j'ai pas beaucoup lu, mais par contre, j'ai acheté. J'ai acheté, j'ai reçu des livres aussi. Je crois que j'ai tout là. J'espère que je me suis pas trompée. Enfin bon, de toute façon, je vous montrerai aussi plus tard si jamais j'en ai oublié. J'ai reçu un livre pour mon anniversaire qui est passé, donc c'était le 12 juin, donc j'ai eu un livre. J'ai un livre que j'avais commandé, mais ça, il me semble que je vous l'ai déjà montré. Mais je vais vous le montrer quand même dans le doute, mais je suis quasiment sûre maintenant que je vous le dis que je vous l'ai déjà présenté. Mais en même temps, ça va ensemble, donc je vais faire un deux en un et j'ai acheté 3 livres aujourd'hui. Donc ça, c'est de l'exclu pur et dur. Donc tout d'abord, le livre que je vais commencer par celui que j'ai commandé, donc c'est le Agatha Raisin, Vacances Tourisques, Bon baiser de Chypre, donc toujours de MC Beaton, la fameuse saga Agatha Raisin que j'aime beaucoup. Donc j'avais commandé le tome 6, je l'ai reçu en librairie, mais ça, encore une fois, je suis quasiment sûre en vous le disant là que je vous l'ai déjà dit. Donc ça remonte à peu près 2 semaines et demie. Donc voilà, c'est un nouveau livre et dans la continuité, j'ai reçu donc à mon anniversaire le tome suivant, donc à savoir Agatha Raisin enquête à la Clairefontaine, méfiez-vous de l'eau qui dort. Voilà, ce livre-là, de mémoire, c'est le premier Agatha Raisin que j'ai lu. Alors, j'ai jamais lu complètement la saga. D'ailleurs, c'est le tome 7, celui-ci. Je l'avais lu quand j'étais ado parce que j'étais à l'époque bénévole dans une médiathèque et je l'avais repéré. Parce que, alors je vous raconte toute ma vie, mais étant bénévole dans une médiathèque, je devais forcément ranger les livres, je faisais un peu d'accueil, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, c'était un livre qui venait d'être rendu et qu'il fallait ranger.
voilà. Et quand je l'ai vu, en fait, bah, la quatrième de... Enfin, pas que la quatrième de couverture, d'ailleurs, c'est faux de dire ça, c'est la couverture qui m'a attirée parce que forcément, c'était les dessins un peu comme ça, typiques, on va dire, MC Bidon, Agatha Raisin. Et je sais pas, ça m'avait attirée. Je trouvais que c'était bien dessiné, c'était joli. Ça attirait l'œil, en fait, et ça dénotait beaucoup à ce moment-là des livres qu'on pouvait trouver parce que c'était un peu les premiers Cozy Mystery qu'on avait, que ce soit dans la médiathèque ou juste en règle générale, je pense que c'était une époque où il n'y avait pas énormément de Cozy Mystery. Et donc, bah, je sais pas, il m'a tapé dans l'œil et je me suis dit, il faut que je l'emprunte. Je l'avais emprunté, je l'avais lu et je l'avais bien aimé. Mais par contre, effectivement, j'ai du coup pas commencé dans l'ordre puisque, comme dit, c'est le septième tome. Mais je crois qu'on n'avait même pas tous les tomes à l'époque et donc déjà tout n'était pas traduit, sorti et compagnie. Mais même parmi ceux qui étaient traduits, sortis et tout ça, c'était à peu près dans l'ordre, j'imagine, on n'avait pas tout. Donc voilà, bref, parenthèse fermée. Mais cette histoire-là, normalement, j'ai des souvenirs et je serais très curieuse de relire aujourd'hui l'histoire pour savoir si mes souvenirs sont justes ou pas. Mais j'avais beaucoup aimé déjà à l'époque l'histoire et c'est vrai que je la redécouvre complètement aujourd'hui en lisant bah, voilà, tous les tomes dans l'ordre parce qu'il y a une autre lecture des choses. C'est sûr qu'il y a effectivement une intrigue ponctuelle dans chaque tome, mais on a aussi la vie des personnages et notamment d'Agatha qu'on suit petit à petit et c'est une construction voilà, qui se fait au fil des tomes et pour ça il faut lire dans l'ordre. Donc voilà, trop hâte de redécouvrir ce tome-ci particulièrement et de continuer donc la petite saga Agatha Raisin. Donc ça c'est pour les deux nouveaux tomes. Et ce que j'ai acheté donc cet après-midi, alors il faut savoir que pour mon anniversaire aussi, j'ai eu un bon d'achat offert par bah, toute ma belle famille. Quasiment, je crois, pour acheter des livres dans ma librairie. Donc, j'étais trop contente. C'est un trop bon cadeau parce que c'est vrai que c'est compliqué d'offrir des fois des livres si on ne connaît pas trop les personnes, etc. Donc là, c'est vraiment chouette d'avoir un bon d'achat qui est quand même en plus d'une belle valeur. Donc, ça permet de, bah, voilà, de se faire plaisir, de découvrir des choses, d'acheter des choses qu'on n'oserait peut-être pas acheter. Et puis, bah, vraiment se faire plaisir, se dire, ce livre-là, il vient de sortir, j'ai envie de l'acheter, je l'achète, quoi. Donc, dans ce cadre-là, je me suis dit, je vais faire une petite balade ce soir après le travail. Je me disais, je vais m'acheter un livre comme ça pour le kiff. Et en fait, ben, je suis repartie avec 3 livres. Je vous mets le suspense comme ça. Mais il y a une grosse brique déjà. Et j'ai d'ailleurs commencé par elle. Donc, j'ai acheté Fourth Wing de Rebecca Yarros, publié aux éditions Hugo Poche. Voilà. C'est une belle brique. Je ne savais même pas qu'il était sorti en poche. C'était une totale découverte. Je l'ai trouvé très beau. Je trouve qu'il ressemble vraiment au grand format. Enfin, ils ont bien respecté en fait. Là, on voit encore mieux. Ils ont bien respecté l'esthétique du grand format. Et je trouve que voilà, il est très joli. C'est une histoire dont j'entends parler. Honnêtement, je vais pas dire tous les jours, mais presque, parce qu'après, moi, je regarde quand même beaucoup de vidéos sur YouTube, justement, bah, les types de vidéos que moi je produis, j'en écoute énormément, j'en regarde énormément. Et c'est vrai que ce livre aussi, il est quand même passé très souvent dans plein de vidéos. J'ai l'impression que tout le monde l'a lu, tout le monde l'a adoré, tout le monde le recommande. Il y a même maintenant des fan art, enfin, il y a tout un truc qui s'est développé autour de ça, et c'est vraiment un incontournable, j'ai l'impression, de la romantécie. Moi, je lis pas beaucoup de romantécie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un de mes premiers blogs, j'avais lu La Rage des Fées. Alors, à l'époque, je disais fae, mais je crois qu'on dit fée. Mais en même temps, il y a des gens qui disent fae. Donc bon, écoutez, je ne sais pas. Mais bref, j'avais lu le premier tome de cette trilogie. J'avais pas trop aimé parce que je trouvais que il n'y avait pas trop de sens, c'était pas très cohérent et tout ça. Et puis, je pense que je suis aussi pas habituée du genre. Donc, tout ça mélangé fait que j'en ai pas du tout un bon souvenir et que j'ai pas forcément envie de continuer cette trilogie. Mais c'est vrai que, mis à part ça, et peut-être aussi Twilight, on va dire, et encore une fois, Twilight, j'ai lu que le premier tome. J'ai pas du tout de connaissances en romantécie. J'y connais rien, j'ai jamais rien lu de ce style-là. Mais celui-ci, bah, comme dit, j'en ai entendu énormément parler. Et c'est pas que bah, voilà, des personnes qui aiment bien lire de la romance, ce genre de choses. Il y a vraiment des profils de lecteurs qui sont vraiment très différents et qui s'accordent quand même à dire que c'est vraiment cool, quoi. Donc, et je crois aussi d'ailleurs que dans mon book club, il y en a pas mal qui l'ont lu et qui l'ont adoré. Donc, enfin bref, ça a fini de me convaincre, même si
J'avais plus besoin de ça vu que tout le monde l'adorait. Mais je voulais le lire peut-être en version numérique parce que c'est vrai que grand format, c'était déjà une grosse brique. Et puis voilà. Mais là, comme j'ai eu un bon d'achat, enfin, on va dire un bon cadeau, et qu'en plus il est sorti en poche et qu'il est très joli et qu'il est vraiment pas cher parce que pour le coup, il fait près de 1000 pages. Je vais vous donner le nombre de pages précis après. Mais il coûte que 9,90 €. Je trouve franchement que ça vaut le coup pour l'objet qui est quand même très joli. Voilà. Et puis bah, pour voilà, découvrir enfin cette histoire qui apparemment vaut le détour. Pour le nombre de pages, je vais vous donner donc le nombre précis. Mais je crois qu'on est vraiment, on flirte avec les 100 pages, les 1000 pages, pardon. Les 100 pages, ce serait incroyable. On est sur 987. Voilà. 987 pages, c'est vraiment comparé à, hop, à mon livre, là, Laure Manel, que j'ai lu. C'est pas la même chose. Donc je sais pas quand est-ce que je le lirai parce que vraiment, il faut que je pose un mois de congé pour pouvoir le lire, je pense. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir et je me dis que même, bah, avec l'été, là, je me dis que ça peut être peut-être le bon moment ou alors peut-être l'automne. Je ne sais pas, mais ça a l'air vraiment très cool et j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir sur ce livre et beaucoup surtout d'attente parce que comme dit, mais je pense que vous, je vous en parle, vous êtes au courant pareil que moi, tout le monde en parle, tout le monde adore. Donc j'ai vraiment des attentes immenses. Donc on verra. Voilà, mais en tout cas, il est super beau. J'insiste, j'adore. Donc j'ai acheté ça et après j'ai acheté encore des Cozy Mystery. Comme si je n'en avais pas encore assez. Mais c'est une saga que je vois pareil passer partout, on va dire, et j'en entends beaucoup de bien. Je pense que ça fait partie un peu des top 3 sagas Cozy Mystery. Et c'est surtout, qu'est-ce qui a fait que j'ai acheté au-delà d'avoir un bon cadeau, c'est que ce sont des versions poche, voilà. Donc je parle des de la saga Les Thés meurtriers d'Oxford, publié aux éditions City. C'est rare, City Poche. C'est rare que j'ai des trucs, enfin que j'ai des livres publiés dans cette maison d'édition-là. Je crois même que c'est probablement les seuls. J'ai peut-être un livre de la femme de ménage. Bah, le dernier de la femme de ménage aussi, je crois que c'est la même maison d'édition. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai pris les 2 premiers tomes. En fait, de base, j'avais vu que le premier. Et en fait, bah, ensuite, en regardant dans les rayonnages, j'ai vu qu'il y avait le deuxième. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le prendre. Je pense en plus que ça va me plaire. Enfin, je me fais pas trop de soucis là-dessus. C'est du Cozy Mystery. J'ai regardé la 4e de couverture du premier tome. Ça a l'air d'être un petit peu du Agatha Raisin, on va dire, sur la trame de base. C'est-à-dire que c'est une femme qui va ouvrir, en fait, son rêve, c'est d'ouvrir un salon de thé dans un village des Cotswolds, donc même village que Agatha Raisin, et qui, avant, avait un job bien payé, etc., avec un peu de responsabilité, tutti quanti, donc comme Agatha Raisin, et qui se retrouve, en fait, à habiter là-bas et à faire sa petite vie là-bas, et puis, pof, il y a quelqu'un qui disparaît ou qui meurt, et il faut qu'elle mène son enquête. C'est un peu, on va dire, la même trame de fond, j'ai l'impression. Alors, je l'ai pas encore lu, hein, donc je peux pas vous dire que c'est en tout point pareil, et je ne pense que ce sera effectivement pas en tout point pareil, mais il y a quand même des grosses ressemblances. C'est quand même le schéma un peu de base de Agatha Raisin, j'ai l'impression, sur le papier. Donc c'est pour ça aussi que je me dis, je prends pas trop de risques. Ça a l'air vraiment très chouette, j'adore la couverture. Et j'aime beaucoup les titres avec des petites blagues. Pareil, ça me fait penser vraiment à Agatha Raisin parce que les Agatha Raisin, alors je sais pas si les tomes que j'ai là sont les plus parlants. Vacances touristes, mais c'est même pas le plus drôle. Mais il y en avait un, c'est le tome 4, je crois, c'est Pas de peau pour la jardinière. Tome 3 peut-être, je sais plus. Remède de cheval, je sais plus lequel, je confonds les deux, je sais plus lequel est lequel. Mais bref, il y a des petites notes d'humour comme ça dans les titres ou sous-titres dans les Agatha Raisin. J'ai l'impression que ça fait un peu la même chose ici. Celui-ci, donc, c'est Chou à la crime. Mais moi, celui qui m'a vraiment fait pas mal sourire, c'est Beauté fatale. Enfin, vraiment, je trouve ça très rigolo. J'ai peut-être un humour pourri, mais je trouvais ça très drôle. Et j'ai regardé le tome 12 parce qu'ils avaient le tome 12 en grand format et c'est pareil, il y avait une petite blague dans le titre, quoi. Donc, bref. Tout ça pour dire que ça ressemble un peu à du Agatha Raisin, on va dire. En tout cas, je pense qu'il y a un peu les ingrédients de base d'un bon Cozy Mystery.
c'est-à-dire un peu d'humour et beaucoup de cosy, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je suis très contente de les avoir. J'en entends, comme dit, beaucoup, beaucoup parler. Apparemment, c'est une des sagas que les gens préfèrent en Cozy Mystery, c'est ce que je vous disais. Je pense elle fait partie des top 3. J'ai une autre qui est en tête, mais je vois la couverture, mais je sais plus le nom. Mais je crois que c'est des trucs genre Destin avec la justice ou je sais pas quoi de Julia Chapman. Ça, c'est pareil. Je crois que c'est les détectives du Yorkshire. Je crois que c'est ça la saga. Bref, j'ai le premier tome, j'ai jamais lu, mais je compte le lire. Je l'ai eu à Noël, je crois. Et ça, les Agatha Raisin et ce que je viens de vous dire, je crois que c'est vraiment les trois types de Cozy Mystery que les gens adorent, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai très hâte de débuter ça. Tout ça pour vous dire que j'ai très hâte de débuter cette lecture, enfin ces lectures d'ailleurs. Et en plus, ça va se lire assez vite, je pense. Le premier tome, je vais vous donner tout de suite le nombre de pages. Donc, on est à 306 pages. Voilà pour ça. Et c'est tout pour mes achats. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vais commencer un nouveau livre, là, ce soir. Je pense que je vais commencer, donc, un petit Cozy Mystery. J'ai hésité avec les Agatha Raisin parce que vous savez que j'adore les Agatha Raisin, mais je me dis, allez, tente un autre. Essaye d'entamer plusieurs sagas en même temps parce que sinon, si j'attends de finir les Agatha Raisin pour commencer tous les autres livres que j'ai, notamment toutes les autres sagas de Cozy Mystery, je vais jamais m'en sortir parce que je crois que les Agatha Raisin, il y en a 35 ou 40, quelque chose comme ça, des tomes. Pour vous montrer là, enfin pour que vous remarquiez, je viens de vous présenter le 6 et le 7e tome, donc j'en suis vraiment hyper loin. Donc je vais lire ça, je pense c'est assez bien, ça va être facile à lire, agréable et tout. C'est vrai que ce soir là, avec la chaleur aussi qui fatigue beaucoup, j'ai pas envie de lire des trucs trop prise de tête. Je veux vraiment lire un livre où je sais que ça va me plaire, voilà, où il y a les ingrédients et les éléments réunis pour que ça me plaise et que ce soit vraiment un moment agréable. J'ai pas envie de tester un livre un peu, par exemple thriller ou ce genre de choses et me dire qu'en fait ça me plaît pas et que je subis ma lecture. Je subis déjà la chaleur, j'ai pas envie de subir ma lecture. Donc voilà, je suis un peu dans cet état d'esprit-là. Surtout qu'avec la chaleur aussi, faut le dire, on est plus vite fatigué, donc en fait j'ai moins de temps pour lire et donc autant que ce soit du temps vraiment cool, du temps joyeux passé avec un très bon livre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous reparlerai, je pense, je viens de penser que je vais vous redire quelque chose, mais je pense que je vous le redirai un peu plus tard. Mais le Book Club a choisi sa nouvelle lecture, la lecture du mois de juin. Donc je ne suis pas du tout en avance puisqu'on est le 20. Je ne l'ai pas commencé, mais ça a l'air d'être un petit livre. C'est un Agatha Christie. Je sais plus si j'en avais parlé aussi ou pas. Je crois que je sais même pas si ça avait été décidé quand j'avais fait le précédent vlog. Mais en tout cas, le livre, c'est Les 10 petits nègres, je crois. Je vous mettrai une photo parce que je vais le lire du coup en numérique, je ne l'ai pas en papier. Et je ne l'ai pas du tout commencé. Je pense quand même que ça va se lire assez vite parce que les Agatha Christie sont relativement courts en règle générale. Donc c'est pour ça aussi que je prends mon temps et que je lis mes petits Cozy Mystery et je le lirai un peu au dernier moment, je pense. Non pas par désintérêt, mais juste, comme j'ai dit, là j'ai envie de lire un truc où je sais que c'est valeur sûre. Mais en tout cas, je suis très contente que ce soit ce livre-là qui ait été choisi. J'ai pas beaucoup lu d'Agatha Christie dans ma vie, mais c'est vrai que ça fait partie des petits objectifs de lectrice que j'ai, de voilà, pouvoir dire un jour que j'ai lu tous les Agatha Christie. J'en suis effectivement très loin, mais il faut bien commencer par un livre, par une étape. Et je pense que ce livre-là, cette lecture-là, dans le cadre du Book Club, sera cette première étape dont j'ai besoin pour me lancer et découvrir toute l'œuvre d'Agatha Christie. Voilà, je reviendrai aussi plus en détail là-dessus. Et puis, quant à moi, je vais vous laisser là et je vais aller tout de suite lire ce petit livre.
je reviens dans ce vlog et on est lundi 23 juin au midi. Je vous reprends pour parler rapidement de mes lectures et donc notamment de ma lecture en cours. J'ai aussi un avis à vous rendre donc sur Les Dominos de la vie de Laure Manel et j'ai 3 nouveaux livres puisque j'ai encore acheté des livres, donc je vais vous les présenter aussi rapidement ce midi. Donc tout d'abord, on va passer sur ce livre-ci, donc pour vous faire un avis sur Les Dominos de la vie de Laure Manel. Je l'ai lu, je l'ai terminé il y a un peu plus d'une semaine, peut-être 2 semaines ou une semaine et demie, je sais plus dire. Je l'ai lu quand même sur la durée, on va dire que j'ai pris mon temps pour le lire, même si c'est un livre qui se lit très vite, puisqu'il y a des flashbacks, on alterne entre flashback et la vie d'Amélie au présent. Des fois, on a quelques chapitres qui se succèdent et on suit la vie d'Amélie sur plusieurs chapitres, mais grosso modo, on a quand même une alternance et à chaque fois, il y a très peu de pages, que ce soit, surtout les flashbacks sont très très courts, ça tient en une page max. Peut-être 2 grands max, mais c'est vraiment à la marge, c'est vraiment une page généralement. Et après, la vie d'Amélie, c'est 2-3 pages, jamais vraiment plus. Donc ça se lit normalement très vite, je pense, mais moi j'ai pris beaucoup de temps à le lire et peut-être que ça va d'ailleurs un peu entacher mon avis. Mais dans tous les cas, j'ai quand même bien aimé globalement cette lecture. C'est pas du tout un coup de cœur, c'est pas un livre qui va, je pense, me marquer, ou en tout cas ça va marquer pour certaines choses, mais pas dans sa globalité. Je vais y revenir. Pour vous faire un petit rappel de l'histoire, donc on suit Amélie qui est architecte d'intérieur, elle est mariée à son premier amour, son amour de lycée, Sylvain, et ensemble ils ont donc un enfant qui est vraiment tout petit, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, un petit garçon. Et dès qu'on commence cette histoire, donc on voit qu'elle est installée, etc., que son travail ça marche super bien, elle travaille avec son meilleur ami Loïc qui est le deuxième associé de sa boîte d'architecte. Et donc tout se passe bien sur le papier, elle s'entend extrêmement bien avec sa sœur, elle mange tous les lundis midi avec sa sœur une crêpe, enfin une galette, je pense que c'est comme ça qu'on dit en Bretagne. Elle s'entend bien avec sa famille, enfin voilà, il n'y a pas de sujet. A priori, c'est un peu la vie lambda parfaite, quoi. Il n'y a pas forcément d'ombre au tableau, si ce n'est que elle a quand même subi une épreuve médicale et je pense quand même que c'est la plus grande ombre au tableau de cette histoire et c'est ce qu'on suit au travers des flashbacks, c'est que elle a subi des violences obstétricales et gynécologiques qui font que voilà, au début ça a été ça et ensuite ça s'est développé en fait ça s'est transformé en cancer. Donc bon, il y a eu des évolutions plus précises et des termes médicaux qui sont employés que je ne révoquerai pas parce que je ne les maîtrise pas, je m'en souviens plus forcément. Mais dans tous les cas, voilà, c'est parti de ça pour arriver à un cancer, puis ensuite à une guérison du cancer petit à petit. Et donc, au travers des flashbacks, on on suit tout ça, justement, ce qui s'est passé au début, comment ça a évolué, et aussi ses sentiments, sa vie à cet instant-là, ses questionnements, ses doutes, voilà, c'est en même temps, c'est une épreuve, que ce soit les violences en elles-mêmes, mais aussi le cancer, tout ça sont quand même, c'est pas qu'une épreuve finalement médicale, c'est plusieurs petites épreuves qui se sont, voilà, qui malheureusement sont l'aboutissement ou l'évolution d'une autre, malheureusement. Et donc, on suit tout ça au travers des flashbacks et en parallèle, on suit la vie de Amélie à l'instant T. Sans trop vous en dire, j'ai trouvé que les thèmes évoqués étaient assez intéressants, notamment celui des violences obstétricales, gynécologiques. C'est des choses que je n'ai pas très souvent vues dans mes lectures. Je pense que c'est quand même bien traité. Je suis pas professionnelle ou quoi pour vous dire que c'est bien expliqué, que voilà, mais comme on parle vraiment avec de l'émotion, ici ce qu'on suit c'est vraiment l'émotion d'Amélie, ce qu'elle a ressenti, ses doutes. Donc ça ne peut qu'être vrai, entre guillemets. C'est propre à chacun, c'est très subjectif. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, voire touchant par moments. Moi, il y a des moments où vraiment je plissais un peu des yeux quand la protagoniste se rappelait de certaines choses dans ses flashbacks. C'était pas toujours très agréable. C'était pas toujours très évident, je pense. C'est peut-être d'ailleurs compliqué pour certaines personnes de lire ce type d'histoire si jamais... voilà, ces personnes-là ont vécu ou ont subi les mêmes choses, peut-être que ça peut générer un peu une forme d'inconfort ou voilà de tristesse ou autre. Moi, j'ai pas eu ces sujets-là, mais c'est vrai que ça m'a fait ressentir quand même des choses. Donc c'est quand même bien écrit, bien travaillé là-dessus sur ces points-là. Les flashbacks, franchement, c'est un gros point fort de cette histoire. Je trouve vraiment qu'ils ont été très bien maîtrisés. Donc,
pour moi, c'était vraiment, c'est ce que j'ai préféré, on va dire. C'est cruel à dire, mais c'est un peu ce que j'ai préféré en termes de plumes et de comment c'était amené, de sensations, de sentiments. C'est ce que j'ai préféré dans cette histoire-là. Après, il y a l'autre côté où c'est la vie d'Amélie actuellement. On la suit au fur et à mesure et Amélie, on se rend compte que même si sa vie était un peu toute tracée, que tout se passait bien dans le meilleur des mondes, en fin de compte, tout se passait pas forcément très bien dans le meilleur des mondes. Et donc, elle va faire des choix, elle va prendre des décisions et sa vie va changer. J'ai trouvé ça audacieux. J'ai trouvé que, enfin, sur le début, c'était assez prometteur, les décisions qu'elle prenait, même les sentiments que ça réveillait en elle. Enfin, j'avais beaucoup d'espoir sur ça. Je pensais vraiment me sentir, je vais pas dire forcément concernée, mais je pensais que ça allait plus me toucher que ça. Enfin, j'étais vraiment partie avec cette idée-là en tête. Et en fin de compte, au fil des pages, je me rends compte que je sais pas, j'ai pas trouvé ça hyper convaincant. J'ai trouvé que ça allait peut-être un peu vite par moment. J'ai trouvé que il y a des questionnements qui auraient pu être un peu plus poussés. Bah, après, c'est subjectif. Chacun avance à son rythme dans la vie et chacun réagit différemment à telle ou telle décision, tel ou tel choix. Mais j'ai trouvé que par moments, c'était peut-être un peu trop romancé, justement. Que c'était peut-être pas forcément toujours très réaliste. Mais encore une fois, ça dépend, je pense, du vécu de chacun et de la personne, en fait, hein, tout simplement. Peut-être que moi, je prends plus de temps et que je me questionne plus, etc. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont un peu plus de l'avant. Voilà, j'ai trouvé qu'il y a certains passages comme ça, certaines querelles, certaines relations qui, pour moi, auraient mérité plus de temps, plus de... Ouais, ça allait pas forcément, ça allait un peu trop vite en fait, ça allait pas assez dans le détail. Je trouvais que c'était un peu expéditif. Mais encore une fois, c'est très personnel, hein. C'est pas une faute. Enfin, c'est pas par rapport à la plume ou quoi que ce soit. Je pense vraiment que c'est très personnel et que c'est selon les personnes comment elles-mêmes elles réagissent. Enfin, nous, en tant que lecteurs, comment est-ce qu'on réagirait si ça nous arrivait dans la vraie vie? Et je pense qu'on transpose ça et qu'on compare. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça que je dis ça. Mais honnêtement, je pense que c'est. Enfin, d'ailleurs, j'ai vu des revues qui disaient qu'ils avaient vraiment aimé, que c'était un coup de cœur pour notamment la justesse du propos. Donc, voilà, je pense qu'il y a des gens qui réagissent différemment de moi et c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est vrai que moi, ça m'a un peu fatiguée par moments. J'ai bien aimé la plume, j'ai bien aimé donc les thématiques évoquées, j'ai bien aimé que la protagoniste, voilà, prenne des décisions, reprenne un peu sa vie en main. Je trouve que c'est un livre quand même qui est un peu porteur d'espoir. Euh, il y avait quand même comment dire, des belles, enfin pas belles thématiques, mais il y avait quand même des thématiques évoquées qui étaient intéressantes. On sent bien le côté humain, on retrouve bien l'humanité quand même dans les personnages, on s'attache à certains personnages, donc c'est bien écrit aussi dans ce sens-là. Moi notamment Jacques, je l'ai beaucoup apprécié. J'aimais beaucoup Loïc aussi. Euh, Là où par exemple ça a pêché un petit peu, sans trop en dire dans l'histoire, pour moi en tout cas, enfin là où il n'y avait pas assez forcément, c'était la relation entre Sylvain et Amélie, donc Sylvain étant le mari d'Amélie. Je trouvais que c'était des moments un peu expéditifs. Alors que pourtant, on en parle beaucoup, mais je trouve que ça aurait pu. Enfin, c'est quand même son amour de lycée. Ils ont quand même vécu très. Enfin, ils vivent depuis très longtemps ensemble. Voilà, je pensais que ça allait être un peu plus, quoi. Et c'est là où, majoritairement, c'est sur ce point-là, on va dire, que j'ai relevé ça, où je trouvais que ça manquait un petit peu, que c'était peut-être un peu. Ouais, expéditif, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, pour vous donner un exemple, mais je vais pas rentrer trop dans le détail, parce que si je donne des exemples, je risque de spoiler, donc j'ai pas envie de spoiler non plus. La plume, j'ai bien aimé, plume agréable à lire, qui traduit beaucoup voilà, d'humanité, de sentiments, quand même, surtout sur les flashbacks, comme je vous disais, les flashbacks, vraiment, ça m'a... Il y en a certaines pages qui m'ont un peu prise, quoi. J'étais pas hyper bien, mais parce que voilà, c'était un peu dur pour certaines choses. Donc je trouve quand même que c'est globalement de ce fait bien écrit. Que dire d'autre? Bah, encore une fois, ça se lit vite. Moi, je l'ai lu lentement, mais en réalité, ça se lit vite. Et je pense qu'aussi, si on le lit d'une traite, ça peut augmenter, on va dire, les sentiments et les émotions qu'on peut ressentir. Moi, ça a peut-être justement impacté ce que je vous disais en propos liminaire, hein, je vous disais, comme je l'ai lu dans le temps et j'ai pris vraiment beaucoup de temps à le lire, peut-être qu'effectivement, ça entache un peu mon avis parce que j'ai pas ressenti forcément beaucoup d'émotions
à certains moments où j'aurais pu en ressentir plus parce que peut-être que si je l'avais lu d'une traite, ça aurait changé la donne. Donc voilà, sinon j'ai pas énormément d'autres choses à vous dire comme ça. C'est vrai que ça fait un petit temps que je l'ai terminé, donc c'est plus forcément très frais dans ma tête. Je pense que c'est un livre qui marquera pour tout ce qui est les flashbacks, le fait qu'on évoque tout ce qui est les violences gynécologiques, obstétricales. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, va me marquer, je pense, dans cette histoire. J'ai bien aimé, comme je vous disais, le fait que voilà, elle prenne un peu sa vie en main, que même si il y a des choses établies et que tout le monde considère comme étant réussies, elle remet ça en question. C'est vraiment ce côté-là que je recherchais en lisant ce livre-là, parce que moi-même, dans ma vie personnelle, je me pose quand même pas mal de questions sur plein de choses, sur le sens de la vie. Ça fait très chanson de Tal quand je dis ça comme ça, mais c'est global, mais en même temps, c'est bien que ce soit global parce que ça inclut beaucoup, beaucoup de choses. Mais typiquement, voilà, est-ce que je suis à ma place au travail? Est-ce que je suis à ma place dans cette société en général? Quelles sont mes passions? Quelles sont mes envies? Où est-ce que je veux aller? Comment je me vois vieillir? Enfin, plein, 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 plein de questions. Et je pense que c'est des questions que tout le monde se pose peut-être toute sa vie, en fait. Enfin, c'est voilà, on se construit toute sa vie, hein, on ne sera jamais complètement fini de construire, entre guillemets, en tant qu'humain. Donc voilà, et c'est ce que je voulais retrouver dans ce livre-là, et je trouve que c'est quand même bien évoqué malgré tout. On retrouve bien ces thématiques-là, et c'est assez agréable de voir comment une personne évolue dans sa vie et les choix qu'elle fait, même si, encore une fois, j'ai pas trouvé ça toujours assez profond et assez détaillé pour que vraiment ça me touche au point où ça aurait dû, je pense, me toucher. Voilà, en fait, ça aurait pu être un coup de cœur si ça avait été plus profond. Malheureusement, ça ne l'a pas été pour moi, donc pas de coup de cœur. Mais un livre quand même agréable. Je suis contente de l'avoir lu et je suis contente aussi d'avoir découvert La Plume de Laure Manel parce que, comme je disais dans un précédent vlog, je ne sais plus lequel, j'ai vu beaucoup voilà, passer ces livres-là, notamment celui-ci et un autre que je vais vous montrer après, je vous spoil un peu. Mais j'ai vu beaucoup de livres passer de cette autrice-là et beaucoup de bons retours, donc je suis contente d'enfin savoir ce que ça vaut et enfin pouvoir dire j'ai lu un livre et j'ai un avis dessus de cette autrice. Donc voilà. Voilà pour ce livre-ci, pas d'autres choses à vous dire. S'agissant de ma lecture en cours, je vous l'avais déjà un peu dit dans le précédent rush de ce vlog, j'ai commencé donc L'été meurtrier d'Oxford, donc le tome 1, Chou à la crime. Voilà, il fait 300 et quelques pages, je vais vous dire ça tout de suite, 306. Ouais, c'est ça. 306 pages. Je l'ai commencé, en fait, je voulais le terminer. C'est pour ça que je vous prends aussi lundi midi un petit peu en vitesse pour vous faire clôturer ce vlog, mais parce que je comptais le finir hier soir et vous faire la revue directement hier soir et clôturer tout ça, le vlog aussi hier soir. Mais hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait très chaud et donc je me suis endormie à 21h30. Après, je me suis réveillée quand même parce que je me suis dit, c'est pas normal de s'endormir à 21h30. Vraiment, c'est très tôt. Je n'ai plus de vie si je commence à faire ça tous les soirs. Mais la chaleur a eu quand même raison de moi. Donc, j'ai pas pu avancer autant que je voulais dans cette histoire. Néanmoins, j'ai quand même bien avancé parce que regardez où j'en suis. J'ai lu tout ça, il me reste ça à lire. Donc, ça, j'en suis à la page 216. Voilà. Sur, comme je vous disais, 306. Donc j'avance bien, j'ai bon espoir de le terminer ce soir parce que ça se lit assez vite. Voilà, donc on est sur le premier tome. Je vous ai pas du tout lu la quatrième de couverture quand je l'ai acheté. D'ailleurs, je me suis rendu compte là en y réfléchissant que je vous avais pas du tout lu les quatrièmes de couverture de tous les livres que j'avais achetés, alors que c'est pas des suites de saga. Je le ferai peut-être, sauf pour les Agatha Raisin, mais bon voilà, du coup ça je les lis pas, c'est sûr. Mais par exemple le Rebecca Yarros, je l'ai pas du tout lu. Je vais pas avoir le temps ce midi de lire toutes les quatrièmes de couverture, mais je pense que dans peut-être le prochain vlog je vous redirai, ou alors quand j'aurai lu les livres, je vous en reparlerai naturellement. Je vous lirai la quatrième de couverture. Du coup, pour celui-ci, je vais quand même vous la lire maintenant. Donc, pour réaliser son rêve d'ouvrir un salon de thé dans un petit village des Cotswolds, Gemma décide de... Gemma ou Gemma, je sais pas vraiment comment on dit. Donc, elle décide de quitter un job bien payé mais trop monotone. Toutes ses économies passent dans sa nouvelle affaire et, sacrifice suprême, elle doit même retourner vivre chez ses parents. Mais c'est pour la bonne cause, la preuve, ses affaires démarrent très bien. Jusqu'au jour où elle découvre le corps d'un touriste dans son salon de thé. Ça m'a fait bugger parce qu'en fait, c'est pas dans son salon de thé, c'est dans sa cour. Mais bon, bref. C'est pour ça que je suis surprise qu'ils écrivent ça comme ça. L'homme a été assassiné et étouffé avec l'un des succulents scones de Gemma. De là à penser que ses pâtisseries sont mortelles, il n'y a qu'un pas. Son salon risque bel et bien de faire faillite. Gemma n'a pas le choix et doit mettre la main à la pâte aux côtés du charmant
Inspecteur d'Evelyne et d'une brochette de vieilles commères du village, elle se lance tête baissée sur les traces du coupable, mais parviendra-t-elle à résoudre ce mystère avant que les choses ne tournent encore plus au vinaigre? Et en dessous, c'est marqué un délicieux pardon, Cozy Mystery à la sauce british. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous? Donc, sur l'autrice, c'est marqué qu'elle est l'auteure de plusieurs séries de Cozy Mystery, pleines d'humour, de rebondissements, de personnages excentriques devenus des best-sellers dans le monde entier. Elle a été dresseuse de chiens, mannequin et a travaillé dans la publicité avant de se consacrer avec succès à l'écriture. Elle a eu 15 000 vies en une vie. Franchement, passer de dresseuse de chiens à mannequin à la publicité et à l'écriture, je trouve que c'est vraiment des grands écarts. Et c'est hyper inspirant parce que bah, si elle a réussi à chaque fois qu'elle s'est épanouie, on va dire momentanément dans tout ça, c'est vraiment cool pour elle. Bon, s'agissant de cette histoire, donc effectivement, on suit Gemma ou Gemma, je sais pas comment on dit, qui se reconvertit elle-même pour ouvrir son petit salon de thé. Avant, elle travaillait à Sydney, en Australie, pendant 8 ans. Donc voilà, c'est vraiment un gros changement de vie. Et là, elle retourne, comme je vous le disais, vivre chez ses parents. Elle est célibataire, elle retrouve sa meilleure amie qui travaille avec elle dans son salon de thé. Et puis, il y a aussi un pâtissier qui, en fait, de base, je crois, était un homme à tout faire, mais c'est sa meilleure amie, Cassie, qui lui a recommandé, enfin, qui l'a recommandé pour que, bah, elle l'embauche en tant que pâtissier parce qu'apparemment, il était très doué et tout ça, tout ça. Bref, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Franchement, en fait, on arrive dans l'histoire, elle a déjà lancé son salon de thé, mais c'est très, très récent. Et pourtant, ça se passe bien. Elle dit que voilà, elle arrive à avoir de la clientèle. Elle a les groupes de commères qui viennent déguster des petits scones. Enfin voilà, tout se passe bien. Et effectivement, bah, un jour, il y a un mort. Voilà. Comme dans tous les Cozy Mystery, il y a un mort ou un disparu, mais là en l'occurrence c'est un décès et on sait qui c'est, mais on ne sait pas qui a tué la personne. On sait comment elle est morte, mais voilà. Donc il y a des petites choses à éclaircir et donc bah, Gemma, comme son salon de thé est un peu mis en péril, elle est un peu obligée de, comme dit, hein, mettre la main à la pâte pour justement bah, éclaircir tout ça et pour ne pas être victime de cette affaire, puisqu'effectivement, là où j'en suis dans l'histoire, on est sur une semaine creuse pour elle, puisqu'il n'y a personne qui vient dans son salon de thé. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'elle redouble d'efforts pour aider l'inspecteur d'Evelyne à trouver qui est le coupable. Donc voilà, je vous ai refait encore un résumé un peu à ma sauce en rajoutant des éléments issus de la lecture. J'en dis pas plus, je pourrais en dire plus, mais je veux pas vous spoiler. Mais voilà, il y a aussi des histoires d'amitié, d'amour. Il y a aussi la mère de Gemma qui est un peu particulière, que j'aime pas trop, qui est vraiment voilà, une mère un peu à la j'allais dire à l'ancienne, c'est pas vraiment à l'ancienne, c'est un peu quand même à l'ancienne, on va pas se mentir. À l'ancienne, mais c'est surtout qu'elle est très, ouais, disons une mère à l'ancienne, quoi. Allez. Ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, qui est un peu pesante hein, quand même, elle est un peu casse-pied la mère, mais bon. Elle est jamais contente de rien, elle soutient pas sa fille, enfin bref, elle considère que la reconversion de sa fille, c'est pas un métier. Enfin bon, bref, il en faut bien, enfin des gens comme ça, on sait que ça existe, donc c'est bien qu'il y en ait dans cette histoire aussi, comme ça il y a un peu de tout. J'aime beaucoup la meilleure amie qui s'appelle Cassie, qui a un personnage un peu plus, je veux dire haut en couleur, mais pas si un peu quand même, mais qui a plus de caractère, qui a vraiment une personnalité bien particulière. J'aime beaucoup. J'aime bien le club des quatre mamies, même si elles ont un caractère parfois bah, pas agréable, on va dire, mais j'aime bien le fait qu'il y ait un groupe de mamies un peu commères et tout. J'aime bien ça. C'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément. Enfin, on le retrouve, mais plus subtilement dans Agatha Raisin. Je vais beaucoup comparer avec Agatha Raisin en faisant la revue de ce livre, parce que forcément, je me base sur ce que je connais en Cozy Mystery, et je ne connais que des Agatha Raisin. Donc, il y a encore les 5 premiers tomes. Mais du coup, voilà. Donc, on retrouve un peu le côté commérage dans Agatha Raisin, mais c'est pas un petit groupe, on va dire, de commères, de mamies comme ça, prêtes à faire les 400 coups, malgré leur grand âge, pour découvrir des choses et avoir les meilleurs potins. Là, j'aime bien qu'il y ait ce petit groupe-là. Je trouve que ça apporte une petite touche de légèreté d'humour dans ce livre. En parlant d'humour, d'ailleurs, je suis pour l'instant très déçue parce que c'est marqué en dessous que bah, l'autrice est l'auteur de plusieurs séries de Cozy Mystery pleines d'humour. On regarde le titre, on se dit c'est une petite blague, c'est un petit peu de l'humour. Mais alors, à part ça, je trouve ça vraiment pas hyper drôle, quoi. Ou alors, on n'a pas du tout le même humour, mais bon. Je suis étonnée quand même. Je trouve que c'est pas hyper rigolo. Il n'y a pas beaucoup de petites blagues, il n'y a pas de petites références. Enfin,
Alors peut-être que c'est le premier tome, c'est le temps de planter l'histoire aussi, je sais pas. Mais franchement, je trouve que ouais, ça me laisse sur ma faim, quoi. C'est un mauvais jeu de mots, puisqu'on parle d'un salon de thé. Franchement, je suis un peu déçue. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rigolo, plus léger. C'est très différent en ce sens de Agatha Raisin où il y a toujours des petites situations cocasses, rigolotes. Là, pas grand-chose, quoi. Et les situations qui pourraient être un peu rigolotes, je trouve qu'elles sont pas tournées de façon à ce que ça nous fasse sourire plus que ça. Voilà. Après, c'est peut-être une plume, moi, qui me parle moins et qui parle à d'autres et d'autres trouvent ça rigolo. Mais moi, pour le coup, pour l'instant, là, je suis à la page, je vous disais 216, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai pas beaucoup souri, pas beaucoup rigolé. Et pourtant, je suis quand même de plus en plus bon public au fil des lectures. Donc voilà. Donc ça m'étonne un petit peu. Au niveau de l'histoire, je trouve que... Mais c'est un premier tome, donc je pense que c'est pour ça. Je trouve que ça a mis un peu de temps à démarrer, le côté enquête et tout ça. Mais parce que je pense qu'il fallait planter le décor aussi de... Bah, qu'est-ce que fait Gemma dans la vie, qu'est-ce qu'elle faisait avant, tout ça. Enfin, il fallait quand même raconter pas mal de choses pour qu'on comprenne bien qui est ce personnage. Donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est un peu longué et que on n'en arrive que tardivement à l'enquête. L'enquête, pour l'instant, ça va. Je trouve que c'est bien écrit. C'est un peu rapide, mais en même temps, on a quand même on identifie plein de coupables potentiels, enfin plein de suspects plutôt. Donc c'est pas mal. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas d'idée de qui ça peut être. Enfin, j'avais une idée, mais il se trouve que il a été mis de côté. Enfin, vraiment, il est plus du tout suspect. Mais bon, je me dis peut-être que si, quand même. Mais en même temps, avec ce qu'on révèle après, je me dis que ça colle plus trop. Enfin bon, bref. J'avais une idée. Bon, je trouve que là, je pense que c'est fini. Je pense que c'est pas lui. Mais c'est vrai que je suis dans le flou, donc ça, c'est plutôt cool. Après, vous savez que je suis pas hyper forte pour deviner, hein, de toute façon, donc je suis peut-être pas la référence en la matière, mais moi, j'aime bien ce genre de lecture quand je sais pas qui c'est. Je trouve ça chouette quand, voilà, il y a un peu un flou global. Je trouve que Gemma, pour l'instant, elle fait preuve de perspicacité, mais pas énormément. Pareil, je pense que c'est parce que c'est un premier tome. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir autour de ça, de cette histoire, de ce contexte. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle montre pas toute sa perspicacité maintenant, mais que ça se révélera peut-être au fil des autres tomes. Il y a quelques moments où je me dis, ah ouais, elle a fait des liens là, c'est malin. Mais c'est rare quand même. Donc voilà, mais j'attends de voir aussi pour les autres tomes, hein. C'est aussi ça le jeu d'une saga, c'est qu'on peut pas non plus se fier pleinement au premier tome et faire une critique comme si c'était un one-shot, parce qu'évidemment, ben, comme je vous ai dit, il faut que l'histoire s'installe aussi. Par contre, un des trucs qui m'a vraiment pesé, c'est le contexte avec Oxford, l'université, tout ça. Enfin, je trouve qu'on nous en parle énormément. Je suis d'accord qu'on nous en parle parce qu'elle a fait ces études-là, pardon, qu'elle a rencontré plein de gens dans cette occasion-là, qu'elle retrouve plein de gens qui étaient au collège et tout ça avec elle. Bon, ok. Mais je trouve qu'il y a des fois où on en parle vraiment énormément et que, bon, on n'est pas là pour faire une pub de Oxford, je trouve, enfin, en tout cas de l'université. Et il y a des moments où on n'en est pas loin, on va dire. En tout cas, c'est ma lecture des choses, encore une fois. Et ça, j'aime pas trop, parce que moi, je suis là pour lire du cozy mystery, c'est-à-dire une petite enquête avec des mamies qui font les covers et des petites situations rigolotes et plein de nourriture et de thé, quoi. Grosso modo, moi, c'est ça que je me fais dans l'idée d'un cozy mystery. Et là, c'est vrai que quand on me fait un peu l'histoire d'Oxford, qu'on nous dit faut être habillé comme ci, comme ça, on va aller tel truc, machin. Bon, c'est cool, mais c'est un peu longué, quoi. C'est pas ce pourquoi j'étais venue, on va dire. Donc ça, on va dire petit bémol pour l'instant. Encore une fois, je mets ça sur le compte du fait que c'est un premier tome. Peut-être que dans le deuxième tome, on ne reparlera pas de tout ça parce qu'on aura bien en tête ces éléments-là. Et peut-être aussi que ça prépare finalement les intrigues des prochains tomes. Si ça se passe là-bas, au moins j'aurai connaissance de certaines choses, sur certaines spécificités d'Oxford qui me permettront de ensuite bien comprendre les prochaines intrigues. Voilà, on ne sait pas, je vous redirai. Mais pour l'instant, c'est vrai que bon, c'est pas le plus... C'est pas que c'est pas passionnant, mais c'est juste, c'est pas ce pourquoi j'étais venue, on va dire comme ça. Je voulais vraiment lire du Cozy Mystery. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas énormément aussi de mentions. Enfin, il y en a quand même. Je veux pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a quand même, mais je pensais qu'on allait plus parler justement du côté salon de thé, la pâtisserie, les choses comme ça. Ça contribue beaucoup au côté cosy. Je trouve que c'est pas le côté cosy, en fait, même en règle générale, sans même parler de la pâtisserie, juste le côté cosy, je trouve qu'il est pas hyper bien mis en avant et qu'il est pas prédominant, alors que c'est censé être une caractéristique quand même, on va dire, fondamentale de ce type de livre.
Donc pareil, j'attends de voir les prochains tomes, mais c'est une réflexion que je me suis faite au cours de ma lecture. Je trouve qu'on est vraiment juste sur, on suit la vie de Gemma et sa reconversion. J'ai l'impression que c'est plus ça et dans le cadre de cette reconversion, il y a eu un meurtre. Mais c'est tout. Il me manque vraiment le côté cosy avec l'humour, avec, on parle de pâtisserie, tout ça et le côté, ouais, plus de commérage, plus, voilà et moins de, on va parler d'Oxford, on va parler de ses diplômes, on va parler de sa vie à Sydney, un peu moins de ça. Voilà. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je dis, mais pour l'instant, voilà, je suis un petit peu déçue, je vais pas vous mentir, par ce premier tome, mais en même temps, je me dis, il faut pas que je le sois parce que j'ai tendance à comparer beaucoup avec Agatha Raisin, que j'adore, alors que ça se trouve, je vais adorer aussi cette saga-là, mais c'est juste, comme je vous ai dit, un premier tome, donc il faut que je me laisse aussi du temps, et je pense aussi qu'il va falloir que j'enchaîne rapidement avec le deuxième tome pour justement comparer et voir si c'est toujours pareil. Et dans ce cas-là, je pense que cette saga va pas autant me plaire que ce que je pouvais penser, en fait, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, comme je vous disais, aiment beaucoup cette saga. Donc, j'ai beaucoup d'attentes vis-à-vis d'elle. Peut-être que je vais pas autant l'aimer que ce que les gens en disent, enfin, l'aiment finalement. Mais c'est comme ça. Donc, il faudra que je lise le deuxième tome pour vous redire précisément ce qu'il en est. Je mets ça sur le compte du fait que c'est un premier tome, tous mes ressentis. Donc voilà, j'arrête là parce que j'en parle depuis je sais pas combien de temps. Donc je vais pas continuer davantage et je vais sans plus tarder vous présenter mes nouveaux achats. Puisque comme je vous ai dit, donc j'ai une carte cadeau pour ma librairie. Donc ça c'était mon cadeau d'anniversaire. Donc je suis trop contente. Et je me suis souvenu aussi que j'avais des cartes cadeaux que j'avais pas forcément dépensées et qui arrivent à leur terme. Donc il fallait bien que je trouve des trucs quand même. Donc de base, je voulais acheter des trucs utiles de type électroménager, tout ça, tout ce qui est un petit peu cher. Voilà, que ça nous embête toujours d'acheter. Je me suis dit que j'allais en profiter. Mais c'est vrai que mis à part un défroisseur, j'ai pas besoin de grand chose. Donc je me suis dit au final, bon, fais-toi plaisir, achète des livres que tu as envie de découvrir. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout d'abord acheté hop, ce livre-ci, donc La délicatesse du homard de Laure Manel, toujours publié aux éditions, donc le livre de poche. Je crois que c'est l'un des plus connus de cette autrice. Et je l'ai pris à la suite de celui-ci parce que j'avais envie de découvrir un autre livre de cette autrice. Maintenant que je sais que j'aime bien la plume et que je pense aimer en règle générale un peu les thématiques qu'elle évoque et sa façon d'aborder les choses, j'ai envie d'en savoir un peu plus et de découvrir un peu plus son œuvre. Donc j'ai acheté ce livre. Je l'ai acheté aussi, pourquoi? Parce qu'il était en occasion chez Cultura à 2,99 € et qu'il est en super bon état. Franchement, il est nickel. Un petit peu jauni, mais franchement, moi, tous mes livres aussi, ils jaunissent, donc je juge pas là-dessus. J'ai un peu plié là, mais bon, je sais pas si vous verrez bien. Mais franchement, enfin, c'est juste que quelqu'un l'a lu, quoi. C'est pas, il est pas dans un état catastrophique. Je vais vous lire la quatrième de couverture. J'aime bien la couverture, je la trouve trop jolie. Elle est très simple, hein, mais je sais pas, j'aime bien les contrastes de couleurs. Alors par contre, la robe rouge est vraiment très très rouge. Je pense qu'il y a eu un travail fait un peu sur la saturation ou quoi, parce que vraiment très 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 rouge. Mais j'aime bien, je trouve que c'est joli. Alors la quatrième de couverture. François, directeur d'un centre équestre en Bretagne, découvre lors d'une promenade à cheval sur la plage une jeune femme inconsciente au pied d'un rocher. Plutôt que d'appeler les secours, il décide, sans trop savoir pourquoi, de la ramener chez lui pour la soigner. À son réveil, l'inconnue paraît en bonne santé, mais peu incline à parler. Encline à parler, pardon. Elle dit s'appeler Elsa, mais refuse de répondre à ses questions. Commence alors, entre le célibataire endurci et cette âme à vif, une étrange cohabitation où chacun se dévoile peu à peu à l'autre sans pour autant totalement révéler les secrets qui les rongent. Et même si le duo, en s'apprivoisant, s'apaise, leur carapace peine à se feindre. Qui est Elsa et quelle vie est-elle en train de fuir? Un roman à deux voix qui se racontent et qui se taisent, deux voix qui laissent place au pas des chevaux, au vent qui plie les herbes de la dune, au ressac sur le rivage et aux souvenirs échoués sur le sable. Voilà, bon, je vais pas vous mentir, la quatrième de couverture, c'est pas forcément l'histoire qui m'aurait le plus intéressée, mais je l'ai vraiment pris parce que ce livre est connu, comme je vous ai dit, je pense que c'est un des plus connus de l'autrice, et parce qu'il était en occasion pas cher, je me dis, why not, autant le tester. Ça me fait penser à un truc que j'ai oublié de vous dire par rapport à les dominos de la vie. D'ailleurs, je crois qu'il est plus petit. Ouais, celui que je viens d'acheter, donc hop là. Ça, c'est les dominos de la vie, et ça, c'est la délicatesse du homard, il est plus petit. Bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce livre aussi, on est en Bretagne. Là aussi, je pense que l'autrice est bretonne, hein. Du coup, ça fait peut-être comme Sophie Talmen qui écrit beaucoup de livres aussi
on va dire des romans contemporains et c'est en Bretagne parce que bah, elle est bretonne et j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois on a des descriptions de paysages et c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà, la Bretagne c'est un endroit qui est beau et vous vous rendez compte que je dis ça alors que je suis normande, mais il faut bien avouer que c'est vraiment très très beau, magnifique. En Bretagne, il y a beaucoup de beaux paysages et c'est vrai que les autrices bretonnes généralement dépeignent bien ça, l'atmosphère qui y règne, les paysages et franchement on y est bien dans ces romans-là à chaque fois. C'est très agréable donc de découvrir en fait la Bretagne au travers de ces livres. Donc voilà, point bonus quand même, je ne l'ai pas évoqué pour les dominos de la vie, mais c'est quelque chose que j'apprécie en règle générale et que je pense apprécier ici. Au niveau de l'histoire, oui, comme je dis, c'est pas forcément celle qui m'aurait le plus intriguée ou intéressée de prime abord, mais comme dit, hein, j'ai envie de découvrir ce livre. Donc voilà, je vous dirai quand je l'aurai lu ce que j'en ai pensé. Voilà, je buguais. Ensuite, j'ai acheté un livre. Celui-ci, je n'ai même pas fait de suspense parce que ce livre, je le vois partout. En fait, c'est une saga, donc c'est la saga Les Filles d'Irlande, pardon, au pluriel. Et je crois que là, ils ont sorti le troisième tome en grand format et j'ai vu sur beaucoup de chaînes YouTube parce que, comme vous savez, je regarde beaucoup de vlogs booktube voilà, de lectrices qui rendent compte de leur lecture et je crois qu'elles l'avaient toutes quasiment reçu en service presse, donc les grands formats. Donc le tome 1 puis le tome 2 et là je crois qu'elles reçoivent le tome 3 et en fait elles n'arrêtent pas à chaque fois de dire que c'est super, elles adorent et tout. Donc je me dis il faut que je le teste. Comme j'ai vu qu'il était sorti en poche le premier tome, je me suis dit c'est une bonne occasion de le tester. Donc voilà, je trouve que la couverture est trop jolie aussi. Je me demande si ça fait pas un peu comme les Sept Sœurs, mais je sais pas, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y en a qui parlaient un peu de ça. Ah bah voilà, c'est marqué donc selon le magazine Elle, Santa Montefiore est au Royaume-Uni ce que Lucinda Riley est à l'Irlande, un monument populaire. Voilà. Donc je m'étais pas trop trompée. Donc au niveau de la quatrième de couverture, c'est marqué deux amis que tout oppose, une nation près de se déchirer, un château au cœur de toutes les passions. Ça c'est la petite partie là. Et après je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc, Irlande 1900, l'année marque le début d'un nouveau siècle et la naissance de Kitty Deverill, une noble anglo-irlandaise intrépide, et de Bridie Doyle, la timide fille de la cuisinière. Bien que tous les opposent, les deux jeunes filles grandissent ensemble au château de Deverill, liées d'une profonde amitié. Mais bientôt, leur vie paisible est menacée par la lutte du pays pour l'indépendance et par l'amour qu'elles partagent pour le rebelle Jack O'Leary. Déchirés par la trahison et par un terrible secret, les deux amis semblent irréconciliables. Une seule chose pourrait à présent les réunir, leur attachement inébranlable pour le château de Deverill et tous les souvenirs qu'il renferme. Voilà. Et s'agissant de l'autrice, donc née en Angleterre en 1970, elle a grandi dans le Hampshire. Elle a écrit plus de 25 romans traduits dans une vingtaine de langues et vendus à plus de 8 millions d'exemplaires à travers le monde. Voilà, bah moi je vous avoue qu'avant ça je la connaissais pas du tout. Mais ça a l'air trop cool, c'est une petite brique. Ouais, une petite brique. En tout cas, elle fait plus de 500 pages, je vais vous dire ça tout de suite. Hop, 564. Voilà. Donc moi au-dessus de 500 pages, c'est une brique. Après, il y a des briques plus ou moins grosses du coup, mais c'est quand même une petite brique, quoi. Voilà, mais ça a l'air trop chouette. C'est dense quand même en termes d'écriture. Enfin, vous voyez, c'est des pages bien pleines. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de dialogue. Mais voilà, j'ai très hâte de découvrir cette histoire, surtout que comme je vous dis, j'en entends énormément de bien, donc ça peut être très cool. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est aussi un livre neuf. C'est un livre adolescent slash jeune adulte. Je crois, de mémoire. Et je l'ai acheté, pourquoi? Parce que j'ai vu que sur Prime Video, il y allait avoir une série qui adapte ce livre. Et c'est un livre que j'aurais clairement, je pense, voulu lire quand il est sorti. Donc ça doit faire il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Il a dû sortir en 2015. Donc j'avais 16 ans. 15-16 ans, selon le moment. Et je pense que j'étais le bon public à ce moment-là. Mais bah, à cette époque-là, j'avais pas forcément trop d'argent pour acheter des livres, surtout qui venaient de sortir en grand format. Donc là, comme j'ai vu que la série allait sortir sur Prime Video, je me dis pourquoi pas l'acheter, le lire et pouvoir comparer ainsi. Donc j'ai acheté Nous les menteurs. Hop, je tire le petit bandeau. Nous les menteurs, voilà, de E. Lockhart.
publié à Pôle Fiction. Pôle Fiction qui est, je crois, là, je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais en tout cas, c'est la gamme fiction de Gallimard Jeunesse. Je crois pas qu'avant ça s'appelait comme ça, je sais plus. Mais bref, ce livre est sorti il y a longtemps, je vais vous donner la date précise, enfin la date précise de l'année plutôt. Mais comme je dis, ça doit dater. Alors, le texte date de 2013, donc en version originale. Euh, voilà. Et après, ça a été traduit en France en 2015. Voilà. Et après, pour la présente édition 2018, donc pour tout ce qui est en poche. Donc, en fait, c'est 2015, donc 2015-2025. Oui, c'est ça, ça fait 10 ans. 10 ans qu'il est sorti. J'aime bien la couverture, je la trouve jolie. Bon, ça fait très été, très, ouais, adolescent. Enfin, voilà, ça répond bien à ce que j'étais en train de vous dire, hein. Je pense que c'est vraiment une lecture pour adolescents. Mais comme j'ai envie de découvrir la série, je me dis, il faut que je lise le livre avant, surtout que c'est un tout petit livre. Je vais vous donner tout de suite le nombre de pages. Et je crois qu'il y a une suite, du coup. En tout cas, c'est marqué Famille de menteurs. Ah non, c'est le préquel. C'est le préquel de ce livre, La Famille de menteurs. Je sais pas si je le lirai, par contre, honnêtement. Je vais lire ce livre-là vraiment pour regarder la série, mais après, je pense pas forcément acheter toute la saga, entre guillemets, même si ça n'a pas l'air vraiment d'être une saga, il y a juste un préquel. Donc on est sur 326 pages. C'est quand même écrit gros gras, quoi. Donc je pense que ça peut se lire assez vite, en réalité. Il y a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de dialogue. Donc pareil, c'est ce qui fait que ça se lit assez vite. Donc voilà, non, ça a l'air vraiment chouette, je vous dirais. Alors la quatrième de couverture. Bienvenue dans la splendide famille Sinclair. Tous sont beaux, riches, sveltes, sportifs, intelligents. Aucun n'a le droit à l'échec. Ils passent leur été sur une île privée au large du Cap Cod. Cadence est l'aîné des petits-enfants. Voici son histoire et celle des menteurs, quatre adolescents à l'amitié indéfectible. Un drame familial époustouflant où culmine le suspense et dont on ne sort pas indemne. Et il y a John Green, donc l'auteur de Qui es-tu Alaska, Nos étoiles contraires. Enfin vraiment, c'est mon adolescence, quoi, ces trucs-là. Qui a écrit un roman choc foudroyant de beauté et d'intelligence absolument inoubliable. On va voir si c'est inoubliable ou pas. Mais voilà, d'ailleurs, ça me fait penser que John Green, on n'a plus de nouvelles. Enfin, je sais pas s'il a écrit des trucs, mais il y a une époque où c'était Nos étoiles contraires, c'était devenu un incontournable. On voyait ça sur tous les skyblogs, les Twitter, les machins. On voyait ça partout. Il y a eu le film. Après, il y avait la face cachée de Margot. Il y a eu une adaptation. Il avait fait plein de livres. Il avait fait quoi? Il avait fait donc Qui es-tu Alaska? Les théorèmes de Catherine, je crois. Le théorème des Catherine, je crois. Je l'avais lu, j'avais pas aimé. Mais genre vraiment pas. Nos étoiles contraires, j'avais bien aimé. Et sinon, c'est tout ce que j'avais lu, j'avais pas lu d'autres. Il en a publié d'autres. Mais c'était vraiment une époque où il arrêtait pas de sortir des livres. Tous les livres étaient adaptés. Enfin, c'était succès sur succès, des gros acteurs. Enfin, c'était l'époque un peu. Enfin, c'était l'époque. Non, il y avait des années d'écart quand même. Mais en gros, ça suivait Twilight et tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'était un peu cette époque-là, l'adolescence, quoi. Et donc, oui, bah, tout ça, c'est sorti un peu en même temps aussi. C'est juste que j'avais pas l'occasion de le découvrir à ce moment-là. Bon, je me fais pas d'idée, hein. Je pense que, comme je vous ai dit, c'est très adolescent. Donc, ça peut ne pas me plaire. Parce que moi, maintenant, comme vous l'avez compris, j'ai 26 ans. Donc, je pense que j'ai pris du recul sur certaines choses. Et peut-être que ça va moins me parler que si je l'avais découvert quand j'avais 16 ou 17 ans. Mais en même temps, je vois quand même beaucoup de booktubeuses qui lisent des romans jeunesse, young adultes, et qui ont mon âge ou qui sont même plus âgés que moi et qui y trouvent quand même leur compte. Donc je me dis que ça peut très bien le faire aussi. Voilà, je vous dirai. De toute façon, il est très court. Si c'est vraiment une horreur, bah, j'aurais fini vite. Et puis voilà, ça se trouve, je peux être aussi agréablement surprise. Comme je vous ai dit, c'est écrit très gros. Donc je pense d'ailleurs que je vais le lire juste après ce livre que je compte terminer, comme je vous ai dit, ce soir. Donc comme ça, j'enchaîne avec celui-ci. La série, je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir, mais en tout cas, c'est dans pas longtemps si jamais elle doit sortir. Et pareil, je vous ferai un petit comparatif, je vous dirai si j'ai bien aimé ou pas.
C'en est tout pour mes lectures. Voilà, j'ai pas d'autres choses à vous dire. J'ai pas de lecture audio, j'ai pas continué mes autres lectures, enfin Léo de Hurlevent pour l'instant. Il faut vraiment que je m'y remette parce que sinon ça va faire comme La guerre par d'autres moyens de Karine Thuil et je vais complètement zapper. Donc il faut vraiment que je retrouve un rythme. Mais c'est vrai que j'ai envie de lire d'autres choses et surtout là j'ai acheté beaucoup de livres, donc j'ai envie de lire un peu ce que je viens d'acheter, ce qui est logique souvent quand on achète des livres, c'est un peu qu'on a envie de les lire tout de suite quoi. Donc il faut que j'arrive à trouver un équilibre entre tout ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce qu'il fait pas très beau. Et moi, je vous avoue, j'aime bien quand il fait pas très beau. J'aime bien aussi le soleil, mais j'aime pas la chaleur. Donc là, il fait pas très très beau et ça s'est rafraîchi. Donc j'ai bon espoir ce soir de ne pas m'endormir à 21h30, mais peut-être un peu plus tard. Et du coup, bah, d'avancer un peu sur mes lectures, puisque vraiment, ça me frustre énormément. J'ai très envie de lire, mais à chaque fois, la chaleur, vraiment, ça me braque. Et encore, c'est pas braquer vraiment, c'est juste que ça m'empêche de lire, vraiment. Donc là, ce soir, je vais lire à fond. À fond, à fond, à fond. Au niveau juste de ce que j'ai vu un petit peu ce week-end, j'ai été voir un film, je voulais vous en parler rapidement. J'ai été voir Avignon, donc avec Baptiste Le Caplin, Alison Wheeler et plein d'autres acteurs, mais je crois que c'est un peu eux qu'on présente, on va dire, voilà, parce que bon, c'est les plus connus du casting. Bon, bah, comme son nom l'indique, ça se déroule au Festival d'Avignon. En gros, on suit une petite troupe qui essaye de monter un spectacle pour le spectacle d'Avignon, qui fait déjà du théâtre depuis un certain temps et qui font du théâtre un peu, on va dire, de comédie. Euh, et donc, ils y vont, mais ils n'ont pas trop d'argent, c'est un peu compliqué. Le mec qui essaye de les produire, il n'est pas hyper honnête. On voit bien que, enfin, on sait, nous, en tant que spectateurs, qu'il a des difficultés d'argent, mais il le dit pas à sa troupe. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu ambiance un peu colonie de vacances. On y va quand même parce que voilà, on veut se faire kiffer. On aime bien Avignon, machin truc. Donc ils y vont. Et en fait, derrière tout ça se cache une histoire d'amour. Je vous en dis pas plus parce que le film il fait 1h40, je crois. Et bah voilà, il n'y a pas non plus 150 000 thématiques. Donc si je commence à vous évoquer tout, bah, ça sert plus à rien d'aller voir le film. Ce que je peux en dire rapidement, je vais pas trop m'étaler puisqu'on n'est pas là pour parler de film, mais juste je voulais vous dire que j'étais un peu déçue. Alors on y est allé avec mon copain parce qu'il aime beaucoup le trio, donc on avait été les voir en spectacle d'ailleurs. Donc le trio c'est quoi? C'est Arnaud de Samer, Baptiste Le Caplin et Jérémy Ferrari. Moi j'avais été les voir aussi en spectacle du coup il n'y a pas si longtemps que ça au Zénith de Paris. C'était un peu une découverte pour moi parce que je regarde pas forcément ce qu'ils font en termes d'humour, mais mon copain lui il avait tout regardé, il adore. Et j'avais beaucoup aimé leur spectacle, à tel point qu'on a pris des places pour aller voir le prochain spectacle d'Arnaud de Samer en janvier prochain. Donc ça, j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Et du coup, quand j'ai vu qu'il était à l'affiche d'un film, Baptiste Le Caplin, je me dis, oh, ça va être génial, on va trop rigoler et tout. Donc j'avais dit, viens, on y va et tout ça. On y est allé, et franchement, c'est pas... c'était moyen, c'est pas un film qui me marquera, j'ai pas trouvé ça hyper drôle. Il y a quelques traits d'humour, j'ai souri à certains moments, mais bon, voilà, c'était pas hyper rigolo. L'histoire d'amour, bah, c'est une histoire d'amour des plus classiques. Franchement, la fin, mais alors la fin, tout le monde l'a deviné, je pense. Alors après, bon, c'est pas la question de deviner ou pas. On peut deviner et trouver ça quand même très émouvant, touchant, blablabla. Mais là, franchement, il y avait rien de touchant et d'émouvant, donc c'était encore pire. Non, franchement, j'ai trouvé que c'était pas incroyable. J'ai pas trouvé que les acteurs jouaient tous forcément très bien. Il y en a qui jouaient bien. J'ai beaucoup aimé le jeu de Baptiste Le Caplin. J'ai beaucoup aimé le jeu de certains autres acteurs, mais il y en a que je trouvais un peu juste. Voilà, il y a des moments où, au début surtout, je me suis dit, mais c'est quoi cette daube? Et puis en fait, après, bon, je me suis rendu compte que c'était pas forcément tant une daube que ça, c'était quand même bien. Mais bon, clairement, c'est pas le film de l'année, quoi. Donc voilà, un peu déçue quand même, mais parce que je suis partie en tête avec l'idée qu'on allait rigoler, et c'est vrai que c'est un travers et un tort en fait que j'ai, c'est de tout de suite assimiler, mais je pense qu'on l'a tous un peu beaucoup, c'est que dès qu'il y a un humoriste qui fait un film, on croit qu'on va rigoler, que ça va être une vraie comédie, etc. Alors qu'en fait, bah pas forcément, et d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui essayent de faire du cinéma pour se détacher de cette image-là. Donc voilà, j'ai mal jugé, j'ai mal appréhendé ce film, j'ai pas forcément eu un bon. Enfin, c'est pas que j'ai pas passé un bon moment, j'ai passé un bon moment quand même. J'étais contente de découvrir. Je trouve qu'on voit bien ce que c'est le Festival d'Avignon. Moi, pour le coup, j'y suis jamais allée, mais on est vraiment dedans. On voit un peu bah, le fait qu'ils fassent des tracks, des parades et tout ça. Moi, je connaissais pas ce système-là. Je trouvais ça vraiment cool. C'est très. On est vraiment en immersion dans le Festival d'Avignon. J'ai trouvé ça vraiment bien. Pour le coup. Par contre, le montage, j'ai trouvé que c'était assez mal coupé par moments. Je comprenais pas trop comment. Enfin, c'était un peu brut, je sais pas. Il n'y avait pas toujours je sais pas, de logique, mais il y avait des scènes, je pense, qu'ils pouvaient les couper différemment, les monter différemment. Je trouvais que des fois, c'était un peu brutal. On switchait, hop.
Bref, le montage, j'ai pas trop été convaincue. Le jeu d'acteur, on va dire partiellement, certains acteurs jouent très bien, d'autres, je trouvais un peu moyen. Et puis l'histoire au global d'amour, un peu trop prévisible et surtout pas forcément d'émotion, quoi. Quel que soit, pas trop d'humour et pas trop non plus d'émotion en mode attendrissement parce qu'ils sont enfin ensemble. Bah non, pas vraiment. Donc voilà, je voulais faire un petit avis là-dessus et j'aimerais bien avoir le vôtre si jamais vous l'avez vu pour qu'on en discute. J'ai pas encore regardé les avis sur Internet pour voir si on est d'accord ou pas avec les gens. Mais, mais ouais, un peu mitigé ce film. Et c'est tout pour moi. Je vais clôturer maintenant parce que du coup, ça va être un très long vlog. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce vlog. J'espère que vous l'avez apprécié. Et bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et de nouvelles lectures.